Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. À nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Et nous voici dans cette deuxième partie de notre soirée sur dans ce séminaire sur le message des trois anges. Et nous allons avoir cette deuxième présentation. Et afin de pouvoir y aller, je vous inviterai à prendre la position qu'il convient avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, une fois de plus, nous revenons à tes pieds pour demander ton assistance alors que nous allons poursuivre nos investigations. Bénis chacun d'entre nous, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Dans cette deuxième partie de notre cinquième soirée de séminaire, nous allons considérer la suite du message du troisième ange. En effet, dans la présentation antérieure, la première présentation de cette cinquième soirée, nous avons considéré le début du message du troisième ange en Apocalypse 14 et au verset 9 et 10. Et on nous dit au verset 10 que ceux qui recevront la marque de la bête et de son image au front ou à la main, ils boiront aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et donc celui-là, il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour et la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Bien-aimés, lorsque le décret pour la sanctification du dimanche sera mis en application et que le peuple de Dieu sera alors persécuté par rapport à cela, le temps de grâce touchera à sa fin. En effet, tout le monde aura pris sa position. Il n'y aura plus de péché alors à pardonner, puisque celui qui est saint continuera à se sanctifier et celui qui est injuste continuera à être encore injuste. Et c'est en effet ce qu'on lit en Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Il n'y aura plus d'intercession. Et à ce moment-là, ce sera la colère de Dieu qui va se déverser sur cette terre. Cette colère de Dieu sera réservée pour les méchants qui auront refusé délibérément d'accepter l'amour de Dieu ainsi que son avertissement au travers du message des trois anges. Cette colère de Dieu est décrite au chapitre 16 d'Apocalypse, où il est dit « Et j'entendis une grande voix venant du ciel qui disait aux sept anges, allez et versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. Et le premier ange s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image furent frappés d'un ulcère malin et dangereux. Le second ange versa sa coupe dans la mer qui devint comme le sang d'un mort. Et tous ceux qui avaient vie dans la mer moururent. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste Seigneur, qui est, qui était et qui sera,
saint parce que tu as exercé ces jugements. Parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, tu leur as donné du sang à boire et ils le méritent. Et j'entendis un autre du côté de l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Et le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a puissance sur ses plaies. Et ils ne se repentirent point pour lui donner gloire. Notez une chose ici, c'est qu'il y a des jugements, des plaies, tout comme ceux que Dieu a envoyés sur l'Égypte. Vous vous rappelez de ça en Exode? Dieu a envoyé Moïse et son frère Aaron pour le dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Il n'a pas voulu aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé des plaies en fait. Et qu'est-ce que Pharaon a fait quand Dieu a envoyé les plaies? Est-ce que Pharaon s'est repenti en réalité? Il ne s'est pas repenti. Là, bien-aimé, les hommes ne se repentiront même pas. Les hommes ne se repentiront pas. Pourquoi? Bien-aimé, ceux qui rejettent le message des trois anges, alors que sa lumière a brillé sur eux et qu'ils l'ont compris. Et écoutez-moi bien, je ne parle pas de ceux qui rejettent par ignorance parce qu'on leur a mal expliqué ou qu'ils n'ont pas compris ou même qu'ils n'ont même pas été avertis. Non. Ceux qui, eh bien, l'ont rejeté alors qu'ils ont compris, qu'ils ont pris une décision délibérée contre le message. Ils ne se repentiront pas. Pourquoi? Parce qu'ils pêchent et ont péché contre le Saint-Esprit. Verset 10 d'Apocalypse 16. Le cinquième ange versa sa coupe sous le trône de la bête, et son royaume devint ténébreux, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et à cause de leur douleur et de leurs plaies, ils blasphémèrent le Dieu du ciel, et ils ne se repentirent point de leurs œuvres. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau sécha, pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits immondes semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. On a là en fait le spiritisme dans toute sa puissance qui agira de manière à séduire ces gens qui, rappelez-vous, auront refusé l'avertissement, le triple avertissement que Dieu leur aura envoyé. Verset 15, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. » Et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon, montagne de la déroute. Le septième ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du ciel, et il sortit du temple du ciel, du trône, une grande voix qui disait « C'en est fait !» Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un grand tremblement de terre. Et un si grand tremblement qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis qu'il y a des hommes sur la terre. Et la grande cité fut divisée en trois parties. Les villes des nations furent renversées. Et Dieu se souvint de la grande Babylone pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et toute île s'enfuit et les montagnes ne furent plus trouvées. Notez que c'est à ce moment-là, en fait, que les îles vont disparaître. Après le temps de grâce. Pas avant. Et il tomba du ciel sous les hommes une grosse grêle, du poids d'un talent. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que la plaie qu'elle causa fut forte, grande. Bien-aimés, nous voyons cette colère de Dieu qui se manifestera.
un peu semblable à celle que les Égyptiens, les fléaux, les plaies que les Égyptiens ont reçues. Et voyez-vous, lorsque le message du troisième ange se termine, le Seigneur Jésus revient chercher son peuple. Il revient chercher son peuple. En effet, on le voit au verset 14. Et je regardais encore, et voici, Apocalypse 14, verset 14, je précise, Apocalypse 14, verset 14. Je lis, je regardais encore, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. Ici, nous avons une représentation du retour de Jésus, qui, à ce moment-là, eh bien, vient moissonner la terre. De manière spécifique ici, il vient rassembler ses enfants. Il vient rassembler ses enfants de manière physique et les amener au ciel avec lui. Lorsque vous moissonnez un champ, le grain que vous moissonnez, vous les amenez dans le grenier. D'accord? Lorsque Jésus vient ici pour moissonner son peuple, il les amène dans les greniers célestes. Mais alors, qu'est-ce qui se passe après? Oh, il y a autre chose. Lisons la suite. Verset 16. Alors, verset 17, excusez-moi. Et un autre ange sortit du temple, qui était dans le ciel, ayant aussi une faux tranchante. Et il sortit de l'autel un autre ange qui avait pouvoir sur le feu. Et il cria d'un grand cri à celui qui avait la faux tranchante et lui dit, notez que là déjà, ça ne sent pas bon en fait. Parce que dans la moisson qui a eu lieu précédemment, il n'y avait pas de feu en fait. Là, il y a du feu qui est mentionné. Il lui dit, jette ta faux tranchante et vendange, quoi? Les grappes de la vigne de la terre, car les raisins en sont mûrs. Tiens, de quoi s'agit-il ici? Poursuivons. Et l'ange jeta sa faux sur la terre et vendangea la vigne de la terre. Et jeta la vendange dans la grande cuve de quoi? De la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville. Et il jeta de la cuve, et il sortit de la cuve du moins, jusqu'aux morts des chevaux sur l'espace de 1600 stades. Rappelez-vous que tout à l'heure, je vous ai dit que les îles disparaîtront en fait. Et certaines personnes peuvent se poser des questions à ce moment-là en fait. Oui, mais comment ça va se passer? Peut-être que je connais des gens qui vivent dans les îles en fait, dans la Caraïbe, dans l'océan Indien, à Tahiti, Polynésie française, etc. Comment ça va se passer? Bien aimé, avant que ça arrive, Jésus-Christ aura déjà récupéré son peuple en fait. On l'a vu. Il y a la moisson en fait, pour les justes. Mais après, ceux qui restent, eh bien, ils vont subir la colère de Dieu. Colère de Dieu décrite à partir du verset 17 et qui est développée au chapitre 16. Et donc, nous voyons cela, bien-aimés. Nous voyons ces choses. Et la raison pour laquelle nous avons touché du doigt ces choses, c'est parce qu'il nous est dit que ceux qui auront reçu la marque de la bête et son image, ils boiront. Et là, je ne fais que survoler et que résumer ce qui est marqué en Apocalypse 14, verset 10. Celui qui aura reçu la marque de la bête et son image, il boira aussi du vin de la colère de Dieu. Donc, nous savons ce que ça signifie. Du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. On vient de le voir. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Lorsque nous lisons ce passage, nous pourrions nous dire que ces méchants
eh bien, ils vont brûler jour et nuit de manière incessante. C'est ce que nous pourrions nous dire. Mais qu'en est-il réellement ici? De quoi s'agit-il? Est-ce que le feu qui sera versé ici et présent ici est un feu qui sera éternel? Est-ce de cela dont il s'agit? Bien aimé, lorsque nous allumons un feu et que le combustible n'est plus, le bois que vous mettez, lorsqu'il n'y reste plus en fait de bois ou que le charbon devient en cendre, qu'est-ce qui se passe par rapport au feu en fait? Le feu s'éteint. Lorsqu'il n'y a plus rien à brûler, le feu ne continue pas, le feu s'éteint. La raison pour laquelle nous pouvons appliquer ce principe physique à la parole de Dieu qui nous est communiquée ici, c'est parce que il nous est dit en 2 Pierre, et avant de prendre 2 Pierre, gardez un marqueur page en 2 Pierre. On va prendre Jude 5, Jude 7, d'accord? Jude à partir du verset 7. Il est dit, comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui s'étaient abandonnées à la même impureté qu'eux et à des péchés contre nature, servent d'exemple en souffrant la peine d'un feu éternel. Notez ici qu'il est dit que Sodome et Gomorrhe souffrent la peine de feu éternel. Qu'est-ce que cela nous laisse penser? Que en fait, Sodome et Gomorrhe seraient constamment en train de brûler en fait. Sauf que, montrez-moi un endroit sous la terre. Montrez-moi un endroit sous la terre où vous avez un feu qui est allumé depuis des années et qu'on n'arrive pas à éteindre. Avez-vous entendu parler de cet endroit, en fait? Dites-le moi. Non. Cela n'existe pas sur terre. Maintenant, rendons-nous en 2 Pierre 2, verset 6. Où allons-nous? C'est exact. 2 Pierre 2, verset 6, où il est dit, toujours par rapport à Sodome et Gomorrhe, et si, réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, il les a condamnées à la destruction, les donnant en exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété. Notez ici que Sodome et Gomorrhe, on nous dit qu'elles ont été réduites en cendres. Maman, ça va? Maman, ça va? Tu as fait la cuisine aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé dans... Comment on appelle ça? Dans le foyer? Sous la poêle. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, le charbon, il est devenu en cendre. Et quand la cendre est arrivée, est-ce qu'il y avait encore du feu? Non. Donc nous voyons qu'il y a ces deux textes en fait. Il y a un texte qui nous dit que Sodome et Gomorrhe, ils ont subi la peine de feu éternel. Et à côté, on nous dit qu'ils ont été réduits en cendres. Bien aimé, ce que Apocalypse, si nous revenons en Apocalypse, parce que c'est le même principe qu'il nous faut appliquer. Lorsque Apocalypse 14, verset 11 nous dit « Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, etc. etc. » Cela ne signifie pas en fait que les méchants ils vont brûler pendant des siècles et des siècles en fait. Non.
Mais cela signifie que le feu qui consumera les méchants aura une conséquence éternelle. Tout comme le feu qui détruisit Sodome et Gomorrhe, ces villes ont subi la peine d'un feu éternel, c'est-à-dire qu'elles ont subi un feu qui a eu des conséquences pour l'éternité, en fait. Et elles ont été réduites en cendres. Mais cela aura des conséquences éternelles. Et c'est la même chose, bien-aimé, qui va se passer. C'est la même chose. Nous allons voir et passer en revue des choses que nous avons évoquées. Mais il convient de pouvoir les aborder maintenant et de pouvoir les établir davantage. Notez avec moi Ecclésiaste 9, versets 4 à 10. Où allons-nous? C'est exact. Ecclésiaste 9, versets 4 à 10. Et là, nous lisons ce qui suit. En Ecclésiaste 9, versets 4 à 10. Nous lisons ce qui suit. Car il y a de l'espérance pour quiconque est encore associé à tous les vivants. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a plus pour eux de récompense, car leur mémoire est mise en oubli. Aussi leur amour, leur haine, leur envie a déjà péri, et ils n'ont plus à jamais aucune part dans tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car Dieu a déjà tes œuvres pour agréables. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Vis joyeusement tous les jours de ta vie, de ta vanité, avec la femme que tu aimes, qui t'a été donnée sous le soleil, pour tous les jours de ta vanité, car c'est là ton partage dans la vie et au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le sépulcre où tu vas. Qu'est-ce qui nous est dit ici? En résumé, quand un homme meurt, qu'est-ce qui se passe? Continue-t-il à vivre? Est-il conscient? Peut-il aimer ou haïr? Non. Il est complètement inconscient. Il est mort, c'est-à-dire qu'il est dans un état de silence, d'inactivité et d'inconscience totale, bien-aimé, d'inconscience totale. Comme nous l'avons vu, il y en a de ceux qui pensent que lorsque l'on meurt, l'esprit continue à vivre. Mais cela est faux. Cela est faux comme nous l'avons vu ici. Cela est faux comme nous l'avons vu ici. Et la raison pour laquelle nous avons vu cela, c'est que il doit y avoir un moment où les morts reviennent à la vie. Qu'ils aient été méchants ou bons. Il doit y avoir un moment où les morts, qu'ils aient été méchants ou bons, doivent revenir à la vie de façon à pouvoir voir le retour de Jésus, de façon à pouvoir être amenés au ciel. Mais d'autres ne le seront pas ainsi. Nous allons alors voir les différentes résurrections. Savez-vous combien de résurrections qu'il y a?
deux. Alors oui, il y a effectivement deux résurrections. Mais ces deux résurrections sont des résurrections générales. Et il y a une résurrection, à côté de ces deux résurrections générales, il y a une résurrection spéciale, laquelle concerne deux catégories de personnes. Donc, on pourrait dire qu'en quelque part, il y a quatre résurrections. Je répète cela. Il y a deux résurrections générales. D'accord? Donc, dire qu'il y a deux résurrections, c'est vrai. Et il y a une résurrection spéciale, laquelle concerne deux catégories de personnes. Et nous allons présenter cela maintenant. La première résurrection, nous allons la présenter maintenant. Rendons-nous en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 15. Où allons-nous? 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, et je lis jusqu'au verset 17, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sous des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ici, nous voyons que cette résurrection, elle concerne tous les justes qui sont morts en Christ et qu'elle aura lieu peu après le retour en gloire du Seigneur. Autrement dit, le Seigneur Jésus revient, il se fixe sous les nuées des cieux. Les nuées, en fait, comptent qui sont les myriades d'anges, mais qui forment des nuées. Et à ce moment-là, il y a cette résurrection. Donc, ces justes-là ne voient pas Jésus en train de revenir, mais elles le voient déjà revenu. Et il y a un deuxième texte qui vient soutenir cela et qui vient se ranger avec celui-ci. C'est Apocalypse 20, versets 4 et 6. Apocalypse, chapitre 20, verset combien? Amen. Et il est dit ici, Apocalypse 20, versets 4 et 6. Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Verset 5. Mais le reste des morts ne ressuscita point jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est là la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. Ici, on nous parle de la première résurrection. On nous parle effectivement de la même résurrection que Paul, à laquelle il fait référence en 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Cette résurrection aura lieu avant les 1000 ans. Et ceux qui y participent sont heureux, en effet, car ils verront le Christ revenu en gloire, et le Christ lui-même, comme Paul nous l'a dit en 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17, il les amènera avec lui, et ils seront toujours avec le Seigneur. Donc, la première résurrection concerne tous les justes morts en Christ et aura lieu peu après son retour en gloire, et ce, juste avant les 1000 ans. La deuxième résurrection, elle,
elle concerne tous les méchants morts en dehors ou hors de Christ, et elle aura lieu après les 1000 ans. En effet, restons en Apocalypse 20 et lisons le verset 5. On nous dit, le reste des morts ne ressuscita point jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Ça veut dire que tous les justes morts ont ressuscité avant les 1000 ans. Mais le reste des morts, autrement dit ceux qui n'étaient pas trouvés, ceux qui n'ont pas été trouvés justes, eh bien, ils ont ressuscité après les 1000 ans. Donc, la seconde résurrection générale de tous les méchants, elle aura lieu après les 1000 ans. En résumé, la première résurrection qui a lieu avant les 1000 ans concerne tous les justes morts en Christ et aura lieu peu après son retour en gloire. Les saints, les justes, ils passeront 1000 ans au ciel. Ils ne seront pas sous la terre parce qu'ils seront au ciel en train de juger. Ils feront le travail de jurer, d'accord? Ils seront jurés. Ils vont examiner en fait et ils vont regarder pourquoi en fait les méchants, ceux qui n'ont pas bénéficié de la première résurrection, pourquoi en fait ils n'ont pas été ressuscités? Quels ont été les péchés qu'ils n'ont pas confessés et délaissés? Et donc, ils vont juger en ce sens-là. Mais pas seulement eux, mais aussi les anges, comme Paul le dit en 1 Corinthiens 6. Et à l'issue de ces 1000 ans, il y a la seconde résurrection qui concerne tous les méchants morts hors de Christ. Et bien évidemment, elle a lieu après les 1000 ans. Maintenant, nous avons bien établi ces deux résurrections générales. La première pour les justes avant les 1000 ans, la seconde pour les méchants après les 1000 ans. Maintenant, nous allons voir la résurrection spéciale. En effet, en Apocalypse, chapitre 1, au verset 7, où allons-nous? C'est exact. Il nous est dit ce qui suit. En Apocalypse 1, verset 7, « Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra. Ceux mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront la poitrine devant lui. Oui, Amen. » Que nous apprend-on ici? Que nous apprend-on ici? On nous dit ici qu'il vient sous les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Autrement dit, les scribes et les pharisiens, le souverain sacrificateur de l'époque, Caïphe, d'accord, et Sbire, ceux-là qui ont comploté directement la mort de Jésus, ils vont ressusciter en fait. Ils vont ressusciter et ils le verront. Donc, ils ne bénéficieront pas, bien qu'ils vont ressusciter au même moment de la résurrection, la première résurrection, mais ils ne vont pas ressusciter en fait pour avoir part à l'immortalité et pour monter au ciel pendant 1000 ans. Mais ils vont simplement ressusciter pour voir Jésus revenir. Car en effet, Jésus leur avait dit cela en fait. Jésus leur avait dit que vous verrez le Fils de l'homme. Vous verrez le Fils de l'homme. Et cela, on peut le voir en Matthieu 26, verset 64. En Matthieu 26, verset 64, et aussi en Marc 14, verset 62. Matthieu 26, verset 64, et en Marc 14, verset 62. Je vais lire Marc 14, 62. Jésus répondit, « Je le suis. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sous les nuées du ciel. » Jésus leur avait prophétisé ça, en fait. Là, vous me jugez. Vous me condamnez. OK. Mais vous allez me voir venir dans ma gloire. En fait. Et c'est ce qui va se passer. Ces hommes méchants qui ont comploté la mort de Jésus, ils le verront. Ils vont ressusciter
pour le voir dans sa gloire, en fait. Et se rendre compte véritablement que c'était eux les coupables et non pas lui. Et on a un autre texte qui nous parle de cela, qui se trouve en Daniel 12, verset 2. Où allons-nous? C'est exact. Et on peut lire cela, effectivement. Et il est dit, après le verset premier, qui nous parle de Michael qui se lève, on nous dit qu'il y a un temps de détresse tel qu'il n'a point eu, etc. Et on nous dit, et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Donc, nous voyons ici que, effectivement, il y aura une grande multitude qui vont se réveiller pour la vie éternelle, la première résurrection, mais il y aura quelques individus qui vont se réveiller, mais pour une infamie éternelle, en fait, à ce moment-là. Donc, on voit bien que il y a une résurrection d'une poignée ou d'un certain nombre d'individus au moment de la résurrection, de la première résurrection, mais qui n'auront pas part au sort des bienheureux et morts en Jésus. Et on a aussi quelque chose qui va se passer à ce moment-là. En effet, en Apocalypse 14, au verset 13, Apocalypse 14, au verset 13, juste après le verset qui est juste après le verset 12, qui vient conclure le message du troisième ange. Apocalypse 14, verset 13, nous lisons ici, « Et j'entendis une voix du ciel qui me disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. » En effet, rappelez-vous l'on nous a dit que il y a de ceux qui vont se réveiller, en Daniel 12, verset 2, pour une opprobre éternelle, mais d'autres qui vont se réveiller pour la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il y aura effectivement un certain nombre qui vont se réveiller, comme on l'a vu à l'instant, Caïphe, tous ceux qui ont crucifié le Christ, ils n'auront pas part à la vie éternelle, mais ils verront le Seigneur venir. Et je précise quelque chose, et peut-être que je ne l'ai pas bien énoncé, mais je vais, écouter bien maintenant, me corriger et aussi clarifier les choses. Cette résurrection spéciale, elle aura lieu avant la première résurrection. Je précise, cette résurrection spéciale, elle aura lieu avant la première résurrection. Pourquoi? Parce que Jésus, si vous vous rappelez, il dit à ceux qui l'ont condamné, il dit, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sous les nuées du ciel. J'ai lu Matthieu 26, verset 64. Marc 14, verset 62. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sous les nuées du ciel. Lorsque ceux qui ont crucifié le Christ vont ressusciter, ils vont ressusciter de telle sorte qu'ils vont voir le Seigneur venir, en fait. Ceux qui ont par la première résurrection, ils vont ressusciter, le Seigneur sera déjà venu, en fait. Il sera déjà sur les nuées des cieux. Mais par contre, les méchants, là, ceux qui l'ont crucifié, eux, ils vont ressusciter avant, de manière à pouvoir le voir venir. Et il va se passer quelque chose, et on l'a lu en Apocalypse 14, verset 13. C'est qu'à ce même moment-là, juste avant la première résurrection, il y a une autre catégorie de personnes qui ressuscitent. En effet, rappelez-vous ce qu'on a vu en Daniel tout à l'heure, en Daniel 12, verset 2, on nous a dit « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et pour l'horreur éternelle. » Ça veut dire qu'il va y avoir des personnes qui vont se réveiller au même moment que ceux qui ont crucifié le Christ. Et ces personnes, ce seront qui, en fait? Ce seront qui?
Apocalypse 14, verset 13 nous le dit en fait. Ce sont ceux qui seront morts dans la foi au message des trois anges. Oui, regardez, le message du troisième ange se clôture au verset 12. Et au verset 13, il est dit, et j'entendis une voix du ciel qui me disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, c'est-à-dire sous le message des trois anges. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Bien-aimés, depuis 1844, le message des trois anges est annoncé. Et voyez-vous, depuis ce moment-là, des hommes et des femmes ont accepté ce message. Des hommes et des femmes ont vécu ce message. Ils l'ont annoncé. Et malheureusement, ils n'ont pas vu le Seigneur revenir. Le Seigneur Jésus qu'ils attendaient. Ils ne l'ont pas vu revenir. Et la mort les a surpris. Mais voyez-vous, le Seigneur fera quelque chose de spécial. C'est qu'il leur accordera une résurrection spéciale. Il les ressuscitera avant la première résurrection, de manière à ce qu'ils puissent voir Jésus revenir, comme si il n'était pas mort. Amen. 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 C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Le Seigneur, avant la première résurrection, il va ressusciter deux catégories de personnes. Ceux qui ont crucifié le Christ, de manière à ce qu'ils puissent le voir revenir, conformément à ce que Jésus a dit en Matthieu 26, verset 64 et Marc 14, verset 62. Et une autre catégorie de personnes, c'est-à-dire ceux qui sont morts dans la foi au message des trois anges, de sorte qu'ils puissent voir le Seigneur revenir. Amen. Amen. On ne se lassera jamais de dire Amen à cela. Amen. Et voyez-vous, il se peut que, comme d'autres avant nous, comme les pionniers adventistes du 7e jour, qui, pour ceux d'entre eux qui ont été fidèles jusqu'à la fin, il se peut que certains d'entre nous soient surpris par la mort. Il se peut que certains d'entre nous soient surpris par la mort. Et donc, nous avons une espérance bénie. Mais voyez-vous, j'aimerais vous préciser quelque chose. Cette espérance bénie de pouvoir participer à cette résurrection spéciale est réservée, comme il est dit au verset 13, à ceux qui sont morts dans le Seigneur, sous le message du troisième ange. Je précise cela car, voyez-vous, lorsque nous acceptons le message des trois anges, l'ensemble du message, cela signifie que nous, au final, nous obtenons la victoire sur le péché. Et souvenez-vous, bien-aimés, que lorsque Jésus revient, il n'intercède plus. Il n'intercède plus. Quand Jésus revient, il n'est pas en train de continuer à intercéder sous les nuées des cieux, en fait, le temps que notre nature soit changée. Non, il ne fait plus cela, en fait. Bien avant de venir, il a déjà arrêté l'intercession. Cela signifie que lorsque la résurrection spéciale a lieu, eh bien, Jésus n'intercède plus depuis déjà un moment. Ça veut dire que ceux qui ressuscitent à ce moment-là, ils seront vivants sur la terre. Et tout comme les vivants qui ne seront pas morts, qui n'auront pas goûté à la mort, la première mort, eh bien, ils seront vivants sur la terre, devant Dieu, sans médiateur. Cela implique qu'ils auront préalablement remporté la victoire sur le péché avant de mourir. Parce que lorsqu'ils ressuscitent, comment ressuscitent-ils en fait?
eh bien, il ressuscite sur la terre. Il ressuscite sur la terre, en fait. Donc, ils ont remporté la victoire. Dieu les ressuscite parce que ils ont préalablement remporté la victoire sur le péché, en fait. Et Paul dit que les vivants, ils ne seront pas, ceux qui seront vivants, ils ne seront pas changés, en fait, avant que ceux qui soient morts ne soient changés. Donc, ils vont, en fait, ressusciter dans l'état dans lequel ils étaient, en fait, dans cette même nature. Mais ils pourront ressusciter, Dieu pourra les ressusciter sans danger. Pourquoi? C'est parce que préalablement, ils auront remporté la victoire sur le péché. Et bien aimé, si il advienne que nous mourrons et que nous n'avons pas remporté la victoire sur le péché, Dieu ne pourra pas nous faire participer à cette résurrection spéciale. Parce que s'il nous ressuscitait alors, eh bien nous allons continuer à pécher, en fait. Mais Dieu ressuscitera dans cette résurrection spéciale, il ressuscitera ceux qui auront accepté le message, accepté la vérité présente. C'est des gens qui auront laissé la vérité être présente dans leur vie, à tel point que la vérité, Jésus-Christ, leur aura permis de remporter la victoire sur le péché, en fait. Et ils pourront, avec ceux qui seront vivants, être à côté d'eux, sans péché, sans médiateur devant Dieu, et se réjouir lorsque le Seigneur reviendra. Mais si nous n'avons pas, et nous ne remportons pas la victoire sur le péché, eh bien, à ce moment-là, il se peut que nous participions non pas à la première résurrection, mais plutôt à la seconde résurrection, celle qui est réservée pour les méchants. Et c'est pour cela, bien-aimés, que nous sommes invités à être patients, à être, autrement dit, persévérants dans l'observation des commandements de Dieu et la foi de Jésus. Demain, sabbat, matin, nous allons considérer ce que signifie garder, notamment la foi de Jésus, parce que nous avons déjà vu en étudiant ce que signifie craindre Dieu, les commandements de Dieu dont il est parlé ici. Mais nous allons voir ce que signifie demain la foi de Jésus qu'il nous faut garder, et aussi quelque chose qui est lié à cela, à savoir le témoignage de Jésus qui est l'esprit de prophétie. Qui sont ceux qui, en ce soir, veulent faire partie de ce peuple qui aura la victoire? Qui sont ceux qui, en ce soir, si jamais la mort les surprend, eh bien, seront morts en Christ et pourront participer à la résurrection spéciale et voir le Seigneur Jésus revenir comme s'il n'était pas mort. Levez la main bien haut. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé. Et merci de nous avoir montré ce que tu feras. Et nous voulons, Père céleste, accepter ton message, de sorte que nous n'ayons pas à avoir le même sort que les méchants, mais qu'au contraire, nous puissions avoir part à la résurrection spéciale que tu as en réserve pour ceux qui vivent en ce temps-ci et qui seront surpris et qui seraient amenés à être surpris par la mort. Père Céleste, que tu puisses nous permettre d'avoir la victoire sur le péché, de sorte que notre vie soit en harmonie, en règle avec toi, de sorte que nous restions en vie
ou que nous expérimentions la mort physique, et bien que nous soyons en vie spirituelle devant toi et que tu puisses nous connaître et que tu puisses nous accorder la gloire, soit lorsque nous serons arrivés au moment de la première résurrection, tu changeras notre corps de corruption en corps de gloire, ou tu nous permettras avant cela de ressusciter pour voir le Seigneur Jésus avant de nous changer. Et Père, nous te demandons de nous aider, que nous puissions totalement te faire confiance et accepter ton message. Merci pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.